Oh, le pépin 3 pommes, merci, merci pour le 45e mois, celui-ci, là, et le cœur sur la main, merci frérot, merci beaucoup. Merci à vous pour les subs et les resubs. Hop. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé quand ils ont joué à Pokémon XY quand vous l'avez découvert? Et au final, vous avez rejoué, vous avez dit, mais en fait, c'est vachement bien quand même. Parce que moi, vraiment, je me souviens que quand j'ai vraiment repris Pokémon grâce à cette version-là, tellement j'avais kiffé. Juste, effectivement, c'était trop simple. C'est le défaut. C'est l'enfer, c'est roller. Quand tu auras le cherche-objet, tu pourras l'utiliser pour les enlever. Quel bonheur. Je serai en perma sous cherche-objet, quoi. Après, je peux utiliser la croix hein, pour avancer, c'est pas un souci non plus. On va partir en vive attaque. Apprécié, mais déçu de la difficulté. J'avais trop aimé aussi. Il était trop bien. Cette gêne a un potentiel de fou, mais mal exploité. En fait, je pense qu'il n'y a pas assez de Pokémon New Gen au début. Ce qui fait que tu apprécies à moitié la nouvelle génération. L'histoire, elle est ce qu'elle est, mais moi j'aime bien la région. Je trouve ça juste dommage d'avoir plein de gamins qui te cassent les couilles. Voilà, ça c'est le début de l'enfer pour moi à ce niveau-là. Et derrière, on a comment ça s'appelle la difficulté quoi. La difficulté qui est malheureusement, il faut oser le dire, inexistante. Donc c'est un peu chiant quoi. C'est peut-être c'est ça qui est embêtant quoi. Comme tous les Pokémon. Non, pas tous les Pokémon. Les premières versions de Pokémon, c'est pas le cas. Mais effectivement, on a vu que par exemple, quand tu joues à Pokémon Ruby, Saphir ou Emerald, t'as la difficulté, quoi. Elle est correcte, etc. Quand on a joué à Saphir Alpha, c'est vraiment autoroute. Pour le coup, t'es jamais embêté. Même la deuxième ligue qu'on allait faire, tout le monde disait attends, GG, la deuxième ligue et tout, il n'y a pas de nanani, pas de nanana. On a fumé. Hein. Oh! Oh! Xari! Croix porale. Garde à vous! Devant le croix porale! Mesdames et messieurs, putain quel Pokémon de malade! Félicitations, votre Xari évolue en croix porale. Ouais, très belle alerte évolution. Trop stylé, vraiment il a un flow de zinzinular. Allez, toi tu veux qu'on s'affronte? Non, c'est pas ça? Le truc pour faire progresser un Pokémon faiblard, c'est de le mettre en haut à gauche dans l'équipe. Dès que le combat commence, hop. Oh super, merci, merci pour les infos. Allô? Allô? Ouais, je suis un fan absolu de Primula, championne de course de Rhinocorn. Ah, super. Merci, merci. On dirait le Pokémon d'épée et bouclier. Comment ça, le Pokémon d'épée et bouclier? Croix porale? Bah non. Genre, aucun rapport. Donc là, il nous envoie un Riolu. Ok, tu pensais faire quoi avec ton Riolu? Tu vas juste prendre un Vibraqua, mon pote. Voilà. Au revoir, Riolu. Ah, tu peux... Bah, les Argus? Je trouve qu'il ressemble à Croix porale. Ouais, bon alors c'est... Ouais, c'est du batracien, j'entends. Mais bon. On dirait un peu le starter. Oh, ok, les gars, ok, ça va. Moi, je trouve pas. Hein. Je trouve que vous abusez un petit peu, mais bon. Alors, Roucoule. Roucoule, je reconnais, ça va prendre un Vibraqua et ça va exploser. Hein. Putain, mais je suis déjà niveau 16 avec Croix porale, les gars. Rendez-vous compte de la machine que c'est. Hein. Et ça va envoyer Crisacier. Oh, en vrai, j'aurais dû changer Crisacier. Je suis trop bête. Je suis trop niveau 5. Je suis bête, je suis idiot, les gars. Niveau 5, j'aurais dû changer pour Maxildan. C'était Free XP, ça. Là, on va la partager. Bah, écoutez, moi, ce que je peux proposer, c'est que on désactive, on l'a pas fait dans Saphir Alpha. Est-ce que vous voulez qu'on désactive le multipex? Du coup, on sera obligé d'XP chaque Pokémon comme ça. Ce sera une aventure plus longue, un peu plus difficile. Voilà, c'est la proposition que je fais ici sur ce let's play. On se dit qu'on joue sans multipex. On peut le désactiver. Hein. J'y vois pas d'inconvénient, c'est juste sera plus long, quoi. Donc voilà. Je vois des... Alors, oui, non, oui, let's go, oui, go. Non, c'est trop chiant. Oui, go, non, oui. Yes, non, ça va juste être plus long. Ce sera plus long.
Mais je vois pas. Effectivement, ce sera plus long quoi. Ok. Vraiment non, c'est long pour rien quoi. Si ça apporte pas grand chose, autant ne pas le faire. Mais si c'est un vrai truc. En fait, c'est vrai que le fait de pour moi, le fait de désactiver le multipex, c'est pas vraiment. C'est juste plus long. En fait, tu rajoutes du temps de pex. Quoi. Bah, tu dis bah j'ai pas le multipex. Bon bah en fait tu vas juste aller XP. Donc c'est vrai que ça rajoute du temps en y réfléchissant comme ça. Je comprends. Ce qu'il aurait fallu, c'est que juste la difficulté soit plus haute et que les Pokémon que t'affrontes soient vraiment plus hauts quoi. Y'a aucune plus-value, ouais. Après, vous savez quoi, on peut adapter en fonction du level qui est en face, comme je viens de dire. En se disant, bon ok, il a ça. Vous savez quoi, on va essayer de jouer avec d'autres Pokémon, on va essayer de monter d'autres choses. On va voir, on va se laisser porter. On va se laisser porter. Ouais, c'est vrai que c'est juste du farming en plus, vous avez raison. Vu de ce point de vue, là, j'entends. C'est juste de la perte de temps, quoi. Attends, un autre dresseur peut-être. Oh non. Ok. Super potes. Par contre, ça nous ramène au début, là. Ne suis-je pas fou? Je ne suis pas fou. Ne suis-je pas fou? Par contre, on n'est pas allé là. Est-ce qu'on a un peu des Pokémon, là, de... Non, apparemment pas. Les Pokémon n'existent pas dans cette région ou... Non. Merci. Hein. Merci pour l'info. Oh. Salut. Cette porte est l'entrée de la route Victoire. Quoi? Seuls les dresseurs possédant les 8 badges de Kalos peuvent l'emprunter. Tu possèdes un total de... toutes mes excuses, mais tu n'es pas qualifié pour continuer. Ne reviens que lorsque tu auras obtenu les 8 badges de Kalos. Mais en fait, là, vous savez que je peux passer, en fait. Ah, d'accord. Mais tu es qui, en fait, pour m'empêcher de passer? Tu te prends pour qui, là? Hein? Putain. C'est qui, ça? Où crois-tu aller comme ça? Je comprends à ton âge que tu brûles d'impatience, mais crois en mon expérience. Tu n'es pas encore prêt à affronter les périls qui se dressent sur cette route. Ah, d'accord. Eh ben, ok. Super les gars. Je viens de subir un contrôle au faciès. On m'a refusé l'accès. Non, je suis très énervé là. Normalement tu mets une patate fla bébé. Ça c'est le fameux Pokémon fée nouvelle génération. Le fameux premier Pokémon fée que tu rencontres. Qui est le nouveau type intégré dans cette 6ème gène. Comme vous pouvez le voir, le Pokémon est hyper violent. Prends-le. Mais ça va pas, Antonio? Mais comment ça, prends-le? Donc ça, toi, tu me conseilles de voler le Flabébé de cette Vanessa? Non mais attends. C'était un dresseur, hein. Je vais vraiment pas prendre ça, Antonio. Tu peux pas voler les Pokémon des gens, hein. Pour qui tu te prends? Ok. Bon, alors, attendez, bah oui, mais du coup, on va où là? On peut pas du tout par là en fait. On a rien à foutre ici, hein. On n'a pas coupe, on peut pas prendre ça. Ok, bah ce sera de ce côté-là, j'imagine. Oh, qu'est-ce qu'elle nous veut, celle-ci? Dis-toi là, tu es bien un des gamins qui platent... Hein? À qui Platane a refourgué un Pokémon. Oui, c'est ça. Mais c'est le badge coléoptère, tu as réussi à battre Violette, ouais. Je crois que je tiens un scoop. T'es pas un gamin comme les autres, toi. Ah, avec tout ça, je me suis pas présenté. Je suis Alexia, journaliste. Violette que tu as battue et ma petite sœur. Je pense que tu mérites quelque chose de ma part aussi pour le temps que tu m'as accordé. C'est vrai. Ah, déjà, bon bah... Eh bien, ça y est, c'est bon, il est là. Le multipack est THE objet à avoir. Avec lui, tous les Pokémon de ton équipe gagnent de l'expérience, même s'ils ne participent pas au combat. Je travaille pour un gros journal à Illumis. Si tu passes par là, fais-moi signe. Des fois que tu as un scoop à partager, voire une interview à m'accorder. Car je sens que tu vas faire de grandes choses. Ok, Dwagby. Tu es capable d'accomplir de grandes choses. Tu es capable de réaliser tes rêves. Seul dans ta chambre. D'accord, je pense qu'on va avoir des petites choses. Oh, Happy Trini.
Apitrini c'est new gen ou pas? Non, Apitrini c'est pas du tout new gen, ça c'est 5ème gen Apitrini je crois. Je crois que c'est 5ème génération Apitrini. 4G, ouais c'est pareil. Dis à mon père, putain, et franchement, vous savez que ça m'impressionne à chaque fois, je dis, ah putain mais ces Pokémon c'est quelle génération, je me souviens pas. Instantanément vous savez quoi. Pourtant je les ai faites ces versions, hein. Mais j'arrive pas à me souvenir. Oh le labyrinthe est dingue. Mais on est à Walt Disney ou quoi là? Ok. Ce serait du repousse. Il y a des Flabébé ici. En vrai, venez on prend Flabébé. Si vous me dites que Florges là, c'est un Glass Cannon, c'est du type fée, ça peut... Ah bah justement. C'est un Shiny. Attends, elle peut pas... Ça existe pas Flabébé avec des petits... des pétales rouges? Florges c'est un tank spécial? Ah ouais? Si. On peut avoir les deux? Je capture pas celui-là alors. Fleur, ah, rouge, jaune, rose, blanc. Ah, pas mal. Ouais, c'est un tank. Du coup, vous pensez que ça vaut le coup qu'on prenne un Flabébé dans le let's play, les gars, pour le tank? C'est notre tank? Donc là, c'est en jaune, donc faudrait qu'on aille sur les couleurs, hein, d'accord. J'entends, je vais aller voir. J'aimerais du rouge, moi. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Et vraiment, tout est son contraire dans le chat. Franchement, pas mal. C'est gaze. Méfie-toi des détraqueurs de Flabébé. Ah ouais, il y a des détraqueurs de Flabébé. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui disent que c'est gaze quand même. Ah, en blanc, c'est 1% de chance. Oh putain. Oh là là, il lui faut une nature, j'imagine, un truc particulier. Qu'on va essayer d'avoir. Ok, j'en dis pas plus, les gars, on va essayer de trouver. On va essayer d'avoir. Putain, par contre, le nombre de Pokémon eau qu'il y a, ça commence à me casser les couilles. Hein. Obligé de faire des petites léchouilles là de mort. Voilà, ça paralyse directement. T'es paralysé, mec. Pas censé utiliser lance-boue. Hein. Ah, il baisse ses capacités électriques, hein. Trop deg. Allez. Un tank c'est toujours cool, mais des fois c'est gourmand en thunes avec les popos. Ouais, c'est pas trop ce qui nous gêne, hein, franchement. Là, les thunes, on va en avoir pas mal, je pense, si c'est comme Saphir Alpha. En vrai, un Evoli anticipation et tout Nymphali. Après, on peut se dire qu'on part là-dessus, et ensuite on se fait Nymphali, enfin, on fait Nymphali et on change de Pokémon, tu vois. C'est pas incompatible. C'est juste que là, je vous rappelle qu'on se retrouve juste avec Passe Rouge, hein, pour l'instant. Coxy. Coxy claque. Bah c'est Vibra quoi. Coxy. Garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait gare, con et attention. Oh la ref. Oh là là, mais qui a cette ref? La ref du démon, hein, la ref. Oh là là, la vache. Ah ouais, ça, les gars, j'ai... Waouh. Oh, c'est bon, je prends. La rêve de Zinzin. Ah là, en voyage, je vais lui mettre une petite léchouille. Oh, le vent féerique. Ah, il a rêve malheureusement. Non, pas malheureusement. Ça fait partie de notre jeunesse, les gars. Coxy. Si t'enlèves la cédille, ça fait gare au con. Et gare au con. Incroyable. Allez hop. Un ton si t'enlèves le maquillage. Oh là, on parle de quoi là? On parle de quoi Mais les gens, vous êtes trop à l'aise des fois, c'est trop une dinguerie. Waouh, on est sur Pokémon, hein? D'accord? Et... Flabébé, le Pokémon Uniflore, capable de libérer et de contrôler la force cachée des plantes, la fleur qui tient fait partie de lui. Ok, Flabébé. Est-ce qu'on a la bonne nature? Pour moi, c'est un bébé. C'est Sunday. Sunday le tank. Sunday le tankos. Voyons voir sa nature. Oh, il
il y avait Riolu route précédente. Bah, j'avoue, on n'a pas eu beaucoup de Pokémon route précédente. J'avoue, un petit Riolu, un petit Lucario là, je dis pas non. Du coup, prudent de nature. Donc ça monte sa Dev SP et ça baisse. Oh bah là, il est parfait, non? Si c'est un tank, il faut qu'il monte sa Dev SP, non? C'est pas ça que vous vouliez? C'est pas la meilleure nature qu'il fallait avoir, prudent? Anna, ça veut littéralement dire fleur en japonais, dommage. Oh, je savais pas, mec. Merci pour, merci pour l'info. Ça baisse son attaque SP. Ah, ça baisse son attaque SP. Ah oui, putain, ouais, c'est chiant. Oh, c'est le pire. Bah, vous savez quoi? On va rechercher. On va rechercher. Je vais soit appeler Anna, soit appeler Sandé. Et celle qui aura la meilleure nature, let's go. Le mieux c'est moins d'attaque, plus de DevSP. Ok. J'ai l'impression que c'est celui-là. J'ai l'impression que c'est celui qu'on cherche, il est là. On va prendre une ball, Pokéball, et on serait bon. Wow! Qui est là? T'es sage toi un peu là? Oui, mais elle est surexcitée. T'es surexcité? Un bisou. J'ai joué à Mario sur la télé. T'as joué à Mario sur la télé? Quoi? T'as joué à quoi comme Mario? À Mario Wonder, et après j'ai joué À Mario Wonder? Ouais, et du coup, ça te recommence au début. Elle était dégoûtée. Eh bah oui, parce que c'était sur ma Switch. Oui, non, mais parce que je lui ai dit pourquoi tu joues pas sur la télé au lieu de jouer sur la télé. Mais surtout que moi j'ai ah mais Non, j'ai t'as des qu'une sauvegarde, hein. oui j'ai ma sauvegarde moi. Oui, non, elle a pas joué dessus. Ah bah oui j'espère. Maman, Bien. est-ce que moi ça Bah, va ça va, t'as. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Commence pas, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Mais non, pas sur ta Switch. C'est super grave. Ok Anna, alors Anna, sérieux de nature. Oh, sérieux c'est nul. C'est trop nul. Mais t'as Foueliane et Ventférique. C'est toi ça. J'ai appelé Anna. Tu seras ce Pokémon, d'accord? Tu seras T'as toujours pas parlé de ton petit Flabébé. Non, tu seras Flabébé. Bah tu verras, je t'expliquerai. le truc secret? Mais je t'expliquerai après. Fais-moi un bisou. C'est sur Pokémon. Tu Dis-le. verras. Non. Mais si. Allez, bouge. Mais dis-le moi. Mais je te le dirai après, Anna, c'est un truc secret. Tu peux pas- Les gens doivent C'est secret. savoir, mais tellement hâte que ce secret. Comprends soit pas le secret, révélé. oh. Allez, on dit. Bon, c'est Flabébé, mais t'as pas la bonne nature, je vais devoir te recapturer. Bah ouais, ma gueule. Ouais. Et voilà, t'as trouvé le secret. Bon, allez, Allez, bonne nuit. Papa. Bonne nuit. C'est quoi ça? Oh, c'est un rose bouton. Allez, va. Allez, arrête. Anna, mais t'es sous piche ou quoi? Maxi Dan. Une nature neutre, c'est mieux que négative. Ah non, mais bien sûr. Mais vu qu'on cherche moins d'attaque physique et plus de défense spéciale, pour être très très fort, Rose Bouton. Rose Bouton, c'est pic-pic directement. Ah putain, mais ça me fait mal là. Qu'est-ce qu'il fait? Tourniquet encore une fois? GG. Dodo 20h, soir férié. Oui, oui. Des fois on fait des... Bah, hier elle a fait une soirée cinéma. Quand j'étais en live et tout, ils ont fait une soirée ciné. Donc c'est régalé quoi. Mais vacances ou pas vacances, on la couche pas... Tu sais, elle a 6 ans, hein, gars. Je la couche pas à 23h minuit. À part le week-end ou si par exemple, je sais pas, on fait un repas, elle va peut-être se coucher, c'est fête 22h30, tu vois. Mais sinon non. Rugissement, charge... Ouais, vas-y, on va mettre hâte quoi. Non, si c'est pour qu'après, quand tu reprends l'école, elle soit complètement éclatée, c'est bon. Et encore, là, tu vois, c'est parce qu'elle doit être bien excitée de sa journée là. Mais ouais, en général, quand c'est les vacances, on la couche entre 20h et 21h. Maximum. Et en semaine, à 19h30, elle est au lit. Hein. Eh oui, dodo 20h pour se réveiller à 6h, aller à Paris et travailler jusqu'à 18h quoi. Ouais, bah le classique. Enfin, personne ne fait ça avec ses gosses les gars ou... Non mais effectivement nous je préfère qu'elle garde un rythme cool.
qu'elle soit pas fatiguée à la reprise, parce que bah là c'est les vacances, mais... En plus c'est les vacances, mais ils se font bien baiser là pour les vacances, non? On est d'accord. Il y a pas de 2 jours fériés là d'affilée cette semaine? Elle doit être trop deg en vrai. Ah non, c'est la semaine pro, ça va. Oh, putain, j'avoue, la semaine pro, il y a 2 jours fériés, ouais, elle va se régaler. Mais bon. Ball, Pokéball. « 19h à 6 ans, ça me paraît tôt. » Bah c'est pas 19h, c'est 19h50. C'est 20h. Et non... Après bon bah en fait, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. C'est juste que... Je préfère qu'elle soit pas fatiguée le matin quand on la réveille à 7h d'hum. Pour aller à l'école, au moins elle est en forme. Parce que pauvrette... ça on va effacer. Voilà. Si tu veux des conseils d'éducation, n'hésite pas à consulter le chat. C'est vrai que c'est ce que j'avais besoin. D'avoir des petits conseils. Non mais c'est toujours cool d'en parler. Encore? Bah, c'est du neutre, hein. C'est du pur neutre. C'est du pur neutre pour l'instant, mesdames et messieurs. C'est cataclysmique. Il nous reste une chance avant d'aller au PC se vider, vider le Pokédex. Ok, allez, s'il te plaît. Vous savez quoi, je me fais chier pour un. Je pense que si je mets juste une Pokéball d'un coup, on sera bon. Je sais pas à quelle heure vous alliez vous coucher. C'est quoi l'éducation que vous avez reçue? Moi j'ai déjà expliqué que ma mère était vraiment hyper stricte sur ça. Même au lycée, je devais aller... Moi, mon couvre-feu, il était à 21h quand j'étais au lycée, les gars. 21h, je devais être au lit. Sinon, je me faisais tabasse, quoi. Ouais, 21h max, 21h max. 20h, 21h, je crois, 21h. Putain, ça va. J'ai pas l'impression d'être fou, quoi, du coup. Non, parce que je vous dis... Pareil du côté de mon côté, quoi, quand j'étais gamin. Mais j'avais des potes, leurs parents ne leur imposaient pas de couvre-feu, donc ils pouvaient se coucher, ils allaient game, ils se couchaient à 23h, minuit. Et je suis en mode, ouais, mais le lendemain, frérot, tu dois aller non, un peu. T'es crevé, quoi, en course à d'or après. Hein. Putain! C'est fait exactement le même truc que tout à l'heure, là. Prudent. Je vais vider le PC. Ah, ça fait chier, je vais pas vous mentir. J'étais insomniaque étant plus jeune dans l'enfer. Ah bah oui, putain, tu m'étonnes. Ça va être bien chiant. Oui, puis de toute façon, je pense qu'on s'embête pour rien. On va juste garder une nature neutre. On va pas s'embêter, les gars. C'est pas... Pire, c'est pas catastrophique. Hein. Mais non, je fais réarranger les objets, je suis sous piche. Ranger les boîtes. Alors, je crois qu'on a... Prudent, hardi, prudent. C'est sérieux. Je crois que c'est sérieux qu'il faut garder. Ouais, sérieux. Mais vous m'avez dit de dire hardi. Ok. Ouais, on va pas s'emmerder, les gars. On va pas se faire chier la vie. Hop. C'est sublime. Par contre, ce que je n'ai pas regardé, c'était son talent. Flora Voile empêche les alliés de type plante de subir des diminutions de stats. Très spécifique, hein, quand même. Je suis pas en plein rêve, là. Je le suis aujourd'hui, c'est chiant. Tu fais en vieillissant, tu risques d'avoir un sommeil disparate, c'est tout aussi chiant. Bah moi, vous savez, je suis en couche tard, vraiment, mais moi, je me couche tard, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai une barrière mentale qui fait que me coucher avant minuit, à moins d'être totalement explosé et je m'endors et voilà, c'est mentalement, je ne peux pas me coucher avant minuit, c'est pas possible. Déjà, j'ai ce problème-là. Et après, je dis ça aussi parce que bah, j'ai la chance de faire un métier où je peux me lever tard. Et je précise. Hein. Donc voilà, si demain, si tous les jours je devais me lever à 6h30 pour aller au boulot, je pense que ma barrière mentale, elle serait vite levée. Hein. Mais c'est vrai que quand tu as la possibilité de te lever un peu à l'heure que tu veux ou plus tard le lendemain, voilà. Mais même quand, par exemple, je vous dis n'importe quoi, pour un déplacement, etc., je dois, je sais pas, me lever à... Ou juste tout connement, je dois amener la petite à l'école. Donc c'est le réveil à 7h20, 25, tu vois, le matin. Je peux pas me coucher avant minuit.
Je peux pas me coucher avant minuit. C'est une question d'habitude aussi, donc c'est dû à l'obligation d'aller se coucher plus tôt, jeune pareil. Non, même pas parce que vous savez, je sais pas si j'en avais déjà parlé une fois en live, mais j'avais dit qu'à un moment j'avais pris un rythme plus sain entre guillemets. En vrai, plus sain, j'en sais rien. Chacun voit midi, voit midi à sa porte, mais où je me couchais plus tôt. Je me couchais vers franchement avant minuit, tu vois, 23h30, minuit grand max, grand max. Et le matin, je me levais 8h30, 9h. Voilà, j'avais fait ça pendant quelques temps et j'avais l'impression, j'étais en mode d'être dans la IS Life et tout. Mais le soir, au moment où j'allais me coucher, bah, je culpabilisais. Parce que j'avais l'impression de louper des trucs. Parce que dans ce que je fais, dans mon travail, dans les relations que j'ai avec les gens, etc., c'est plus un truc du soir, de la night, que de tôt le matin, quoi. Donc, c'est chelou, quoi. C'est chelou, mais c'est comme ça. Je me couche après minuit pour me lever à 6h, je suis en forme en vrai le matin, après j'ai que 22 ans. Ouais, après c'est une question de rythme, hein, bien sûr. Ça c'est vraiment une question de rythme, de comment t'as ton sommeil aussi et tout ça, mais ça fait 5 ans que j'ai un rythme effroyable, j'adore me coucher tard, aujourd'hui j'ai 26 ans et je me dis qu'il faut vraiment que j'arrête. Ouais, moi j'en ai 32 gars et j'arrête pas quoi. Et même des fois je vais dans mon bed, dans mon lit et j'arrive pas à dormir, donc je prends mon téléphone et je fais des trucs et du coup je suis en mode bah j'aurais dû rester sur mon PC quoi. J'ai un peu ce truc là. Après voilà, chacun... Putain, il y en a des choses là. Mais vas-y. Oh, c'est infâme les rollers en fait. Vous aviez raison, c'est infâme. On a trouvé un pic venin, c'est quoi ça, pic venin? C'est pas du tout une attaque. Pic venin. Objet à tenir, un petit pic opposé, comment le... Ouais, bah, ça tombe bien, on n'a pas de poison. Ouais, alors voilà, peut-être que vous avez aussi votre quota de sommeil. Moi, je vous le dis, je vous donne par tranche. Si je dors 8 heures, minimum 8 heures, d'accord, c'est mon cycle de sommeil cool, quoi. C'est ce que j'ai envie d'avoir. Mon cycle minimum, pour que je sois pas foufou, j'estime que c'est 6 heures. Si j'ai 6 heures, ça va. Et ensuite, il y a le 5h, 4h, qui pour moi, c'est jouer au casino, c'est du gamble. C'est soit je me réveille et pour je ne sais quelle raison, je suis dans une forme olympique, mais vers 14, 15, 16 heures, j'ai un contre-coup de tous les diables. Soit je me lève, mais alors, je n'arrive pas, je n'arrive pas. Je n'arrive tout simplement pas, je suis sous piche, littéralement. Donc voilà. Globalement, tout ça. J'ai aucun mal à me rendormir quand je me réveille. Contrairement à ma femme, une fois qu'elle est réveillée, il faut qu'elle se lève. Moi, rien à branler. Genre, moi, je peux, pour vous donner un exemple tout con, je peux littéralement me lever, déjeuner, amener la petite à l'école, rentrer, me refoutre à poil et aller me coucher. Aucun problème, mon pote. Si vraiment je suis fatigué et que je sens mon corps qui me dit faut aller te coucher, je reviens me coucher, j'en ai rien à foutre. Voilà. Par contre, je ne fais pas de sieste. Je ne peux pas faire de sieste. Faire une sieste pour moi c'est suicidaire. Donc je ne fais pas de sieste. Ça c'est sûr et certain. Ah ouais, la déterre. Ouais, après ça, je vous rassure, ça m'arrive pas souvent. Hein. C'est parce que j'ai l'impression de perdre du temps ou quoi, vu que je suis debout quoi. Mais ça m'est déjà arrivé, franchement, une paire de fois ou pas. Wesh, c'est un shiny ou quoi là? Ah non, il change de couleur aussi. Mais ça m'est arrivé une paire de fois où je rentre. Je me fais un thé, je me pose sur le canapé un petit peu et tout, puis je me rendors en fait sur le canapé quoi. Parce que je suis fatigué. Et après ma femme elle descend. Ah, pourquoi tu dors sur le canapé? Tu peux pas aller dormir sur le lit. Elle qui me dit ça, j'ai envie de la tuer. Je suis en mode, c'est pas la même chose de dormir. On est d'accord, les gens, les amis, les mecs, les filles, plutôt les mecs je pense. On est d'accord que dormir sur le canapé, c'est pas la même chose que de se lever et d'aller dormir dans son lit. Parce que pour dormir dans son lit, c'est pour faire sa nuit, c'est tout. C'est pas la même chose. C'est tout, les gars. C'est pas la même chose. Donc laissez-nous dormir sur le canapé. Voilà. Alors que je dis c'est un CSC monumental parce que pourquoi? Par exemple, je mets un film. Ah, on se regarde un truc ce soir. Ah ouais, on se regarde un truc ce soir. Tu parles, c'est la télé qui regarde ma femme. Au bout de 10 minutes, elle dort. Bon, voilà, ça arrive. Ok, pourquoi pas. Mais quand elle me dit putain, je suis fatigué. Et elle est en train de s'endormir. Elle dort sur le canapé. Elle me dit qu'elle est fatiguée. Je dis d'accord. Bah, va te coucher, en fait. Il est 23h. Va dormir. Non, je veux rester avec toi.
Mais tu vas pas rester avec moi parce qu'en fait, tu vas dormir sur le canapé. Ah, non. Bah alors, ta gueule. Arrête de me dire que t'es fatigué. C'est ma faute. Tu n'aimes plus ta femme, Gigi? Non mais ça m'énerve. Je vous jure que ça c'est un truc qui me rend fou quoi. Non, je reste... Moi ça me dérange pas qu'elle me dise je reste avec toi. Mais alors ne me dis pas je suis fatigué. Le matin, oh je sais pas ce qui m'arrive, je suis fatigué. Bah oui t'es fatigué parce que t'as pas mon rythme. Tu te réveilles à 8h30. Tu te réveilles à 7h30 pour amener la pite ou sinon tu te réveilles à 8h, 8h30, 9h grand max, grand max. 9h c'est une grasse mat pour ma femme. Du coup tu peux pas aller te coucher en même temps que moi à 2h. On a toutes les mêmes, hein. Putain, mais ouais, mais les gars, on a tous. Mais vous aussi, vous avez pris sur AliExpress. Vous aussi, vous avez commandé sur AliExpress votre femme, mais putain, mais j'en étais sûr. Encore un coup des Chinois, ça. Ah, ils ont fait à la chaîne, merde. C'est vrai, mais ça rend zinzin. Putain, je sais pas pourquoi. Truc à la con, mais là je suis en train d'arrêter de fumer. J'ai l'impression que mon café clope du matin me régulait. Ça a pas changé quand t'as arrêté de fumer. Qu'est-ce que t'entends par il te réguler? C'est-à-dire que ça lançait ta journée? Est-ce que c'est ça que t'entends? Parce que ouais, moi au début ça m'a fait un peu bizarre, mais la différence c'est que moi je consomme du thé et le thé en fait a été un gros substitut à la clope, même si j'ai pas trouvé que c'était si dur d'arrêter la clope, dans le sens où moi je fumais presque un paquet par jour quand même. Je fumais entre 10 et 15 clopes, ce qui est quand même beaucoup. Fait pas une compétition, hein, il y a des mecs qui fument 6 paquets par jour, hein, et Dieu les garde, hein. Mais ce que je veux dire c'est que je fumais quand même. Et le fait d'avoir trouvé un substitut, on va dire comme ça, m'a quand même bien aidé. Et en fait, il y a quelque chose qui change aussi, c'est que j'ai retrouvé le goût. Donc, je sais pas. J'ai rien à voir, mais tu sais où on drop les artefacts dans Summoner's War. Ouais, si tu fais le boss des mondes Chasse-Gale, tu vas en dropper certainement. Sinon, les artefacts, ils se farment au donjon de Kéros. T'as 2 donjons spécifiques pour les artefacts. L'artefact de gauche et l'artefact de droite. Mais honnêtement, tu es encore un peu loin. Enfin, si tu me poses cette question, ça veut dire que tu es nouveau joueur. Et ne te focalise pas là-dessus, focalise-toi sur les runes. Ouais, ça ritualise le matin et ça te lance le café clope. Mais ouais, faut substituer, je pense. Bah, dis-toi qu'en fait, ça c'est que du mental. Parce que quand tu es fumeur... techniquement et physiquement, au bout d'une semaine, tu n'as plus de nicotine dans le sang. Donc après, c'est que des gestes, c'est que des habitudes, c'est que, tu vois, une envie, c'est ton cerveau et tout ça. Donc si tu arrives à te ritualiser avec autre chose en te disant, bah tiens, tous les matins, je vais prendre ce truc-là, c'est bon. Si tu as envie de rester sur le café, bah, tu restes sur le café. Et si te manque quelque chose, tu prends autre chose. Je sais pas, je te dis n'importe quoi. Tous les matins, tu dis, bah je prends un café à la place de la clope. Je sais pas, tu grailles un truc, un particulier, je te dis une fraise tagada, je te dis n'importe quoi, tu vois. Et que tu arrives à changer ça, peut-être ça peut aider. Un rail de coq, un café, ouais, voilà. Ouais, mais normal, un petit rail de coq, un truc tout à fait classique. Donc voilà. D'où le chewing-gum. Ouais, c'est vrai qu'il y a le chewing-gum. Chewing-gum, c'est pas si con. Pas si con, je pense. Café branlette, bon, bah ça vous regarde, hein, encore une fois. Si c'est votre rituel. Je ne suis pas là pour juger le rituel de tout un chacun. Bref. Donc ouais, non mais ça pour la... Je reviens au sujet de dormir, quoi. Mais c'est vrai que ça c'est une dinguerie par contre. Vous aussi, votre femme, elle va se coucher, elle me dit, ouais, c'est quand tu... Elle vous dit aussi, ouais, c'est quand que tu viens te coucher et tout, alors que t'as pas envie de dormir. Moi aussi, elle vous dit ça. Moi, j'ai pas envie de dormir. Je suis en mode, non, mais si je monte, là, j'ai pas envie de dormir, je vais pas dormir. Non, mais oh, mais viens dormir un peu avec moi, quand même. Bah non, parce que tu dors. Tu vas t'endormir, moi, je vais pas m'endormir, je vais te surmonter autant que je reste en bas, quoi. Je sais pas. J'ai dit comme si ça allait changer quelque chose... Ça change rien. Ça change rien. Tu vas dormir pareil. Oh, laisse-moi pitié. Oui, pareil, moi je reste sur le PC à jouer. T'es quelqu'un, t'as bien raison. Quand je jouais à Rocket League avec mon coloc, comme Alex disait, tu viens horrible. On a senti que t'as souffert, mon frère. Oh, tu viens horrible. Ça me régale.
Ah, ça me régale. La meuf s'en fout du moment que je fais pas trop de bruit. Ah non, mais moi non. Moi, elle va me dire, tu viens quand? Et après, je vais lui dire, bah, vas-y, je finis un truc. Bon, après, des fois, je suis un abuseur. Ouais, j'arrive dans 5 minutes. Ouais, je finis un truc, j'arrive. Je débarque dans 40 minutes. Parce que je me rends pas compte, je fais des trucs. Bon, bref, voilà. Frère, je fais ma vie aussi. Et du coup, moi, ce qui me rend le plus fou, c'est qu'elle va monter. Ok, elle va me dire, oh, bah, vas-y, je m'endors. Elle dort. Ok. Du coup, moi, je me dis, bah, vas-y, elle dort. C'est bon, je fais ma vie. Je fais ma vie et tout, machin. Et pour je ne sais quelle raison, 1h30 plus tard, elle va se réveiller, elle va descendre, et elle va descendre, elle va ouvrir la porte comme ça d'un coup. Je vais l'entendre descendre et dans ma tête je suis en mode oh putain. Elle va descendre, elle va être en mode t'as vu l'heure? Pourquoi t'es pas couché? Et je suis en mais fous-moi la paix, va dormir, tu dormais. Ben moi je me réveille, je vois qu'il y a personne à côté de moi. C'est une dinguerie de faire ça. Non? Oh là là, le t'as vu l'heure là, je suis en mode mais c'est ma daronne ou c'est trop une dinguerie. Je te jure, je suis en mode laisse-moi vivre. C'est bon. T'arrives parfois de te réveiller quelques minutes avant que ton réveil sonne. Oui, ça m'arrive souvent même. Surtout quand c'est des trucs que je me suis mis en tête pour le lendemain. En mode, enfin, à tout prix que je fasse ça demain, machin, etc. Et ça m'est arrivé aussi des fois d'avoir un réveil et vraiment de me rendormir et de plus avoir aucun souvenir que mon réveil est sonné. Et du coup, je me réveille en sursaut en mode, ouais, qu'est-ce qui se passe? Je regarde l'heure, je vois qu'il est 11h alors que j'aurais dû partir à 10h, tu vois. Enfin, voilà. Bah, se réveiller seul, c'est pas ouf. Juste un peu de tendresse, c'est pas mal. Quoi, avant de dormir? Oh, regardez là. Oh là 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 là, la miskina of all time. Mais il n'y a pas de tendresse ici. Jamais une petite attention, jamais un petit bisou, jamais un câlin. Bien sûr que non. On est coloc, écoutez-la. Mais je vis avec Cosette, hein. La petite fille aux allumettes, elle sort la nuit dans la neige et avant ses 3 allumettes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il faut pas lire? Oh mais qu'est-ce qu'il faut pas lire quand même? Constitue le Pokémon nommé Flabébé. Ben, j'en ai un de Flabébé dans le chat là. Ouh le Flabébé, ouin ouin. Oh là là, c'est un truc de fou. Le type fait le résultat d'une toute nouvelle classification des Pokémon. Cela signifie que il va falloir revoir toutes les affinités de type sérieusement. Et le professeur nous a donc confié une mission, faire combattre des Pokémon de type fée contre des Pokémon de tous les autres types. Waouh, je m'appelle Sina, un prénom aussi charmant que mon minois. Waouh, je suis Dexio. Il y a 2 ans, le professeur Platane nous a confié un Pokédex. Nous ne sommes tes devanciers que de peu. Si tu le veux bien, nous allons faire la visite du laboratoire. Allez, vas-y. Attention, elle arrive. Non, mais ça me fume. Non, mais parce que je dis ça parce qu'elle, ma femme, elle est vraiment, ça lui tient à cœur qu'on aille se coucher en même temps. Ça, elle aime bien. Après, bon, pas tout le temps, hein, évidemment, mais si ça pouvait être tout le temps, elle serait contente. Bon, ils nous racontent leur vie. Ton Pokémon t'apprécie, ouais. Allez, retour. Ça, retour, c'est un grand classique. Ça monte avec le bonheur. Ah, et perso, je dors très mal seul. Ah, par contre, moi, là, vous savez que ma femme, elle vient de rentrer avec la petite. Elle était en vacances une semaine chez sa sœur, quoi. Donc, c'est ma belle-sœur. Et du coup, moi, j'étais dans ma maison, quoi. Je dormais chez WAM. Eh ben, les gars, c'est le réflexe, mais on a un grand lit. On a un lit king size. On peut pas faire mieux. Je dormais quand même de mon côté du lit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'arrive... Enfin, c'était bizarre... Si je me mettais au milieu, alors dans la nuit et tout, je pouvais me mettre au milieu, je m'en battais les couilles, mais quand j'allais me coucher, mon réflexe c'était de dormir de mon côté du lit, même en étant tout seul, tu vois. C'est peur du territoire adverse, effectivement. C'était sur une très très grosse peur. Tu pleurais sans elle, c'est n'importe quoi, gros. J'étais en mode, oh là là, je suis tellement triste, let's go. C'est le connard originel. Aïe aïe aïe. Mon dieu, on est tous les mêmes. Bah ouais, c'est ça, hein. Étant célib, je dors uniquement sur le côté du lit. Sur un côté du lit, ah, je peux comprendre. Vas-y, je viens avec vous, les gars. On est à Illuminumis. Oh, bien sûr, ils ont tous des bérets, hein. On est à Paname, hein, les gars. Non, mais je voulais raconter la semaine dernière, ça me faisait bizarre, ça me fait bizarre. J'ai l'impression d'être redevenu célibataire. Salut, les filles. C'était bizarre d'être de nouveau seul chez soi. Donc personne n'a tort. Non, personne n'a tort. Voici le laboratoire Pokémon. Ok. Retenons notre souffle et entrons. Ok, bah vas-y, je retiens mon souffle alors.
Toujours la tendresse pour se coucher, petit plaisir solitaire obligé. Aïe aïe aïe. Tu as dû faire un sacré bout de chemin depuis Bourg-Croquis. Le professeur brûle de te rencontrer. Il t'attend au 2e étage. Prends donc l'ascenseur. Ok. On est sur Paname. Je prends l'ascenseur, les gars. À quel étage désirez-vous vous rendre? Eh bien, le 2e, comme ils ont dit. Comment ça redevenir cible? Il y a une personne. Je redeviens. Il y a eu une personne à mamie. Il y a eu. J'ai arrêté de compter, les gars. C'était n'importe quoi. Une personne. Parfait. Nous nous revoyons enfin. Nous nous rencontrons enfin, parce qu'on sait jamais. Parfait. Par ici, je te. Vous pensez qu'il va me donner mon surnom? J'aimerais bien que le professeur Platane m'appelle Bellbit. Le professeur Boule de rencontrer Bellbit, c'est ça? Merci encore d'avoir fait tout ce chemin depuis le bout du monde, Bourg-Croquis. Appelle-moi Platane. Alors, comment trouves-tu les Pokémon? Le voyage te plaît? Tu en as rencontré beaucoup? Pas de cachotterie entre nous, laisse-moi regarder ton Pokédex. Intéressant. Tu as vu 34 espèces de Pokémon depuis le centre de Kalos. Eh bien, ça commence à se remplir, doucement. Continue comme ça. Oh, je sens que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Mon intuition ne me trompe jamais. Je ne suis pas professeur pour rien. Au début, je pensais confier un Pokémon à un enfant de chaque ville de Kalos. Pour Bourg-Croquis, ça devait être la fille d'un vénérable de ma connaissance. Et puis, j'apprends que Primula, le fameux jockey de Rhinocorne, emménage avec son fils. Le hasard est souvent à l'origine des plus grandes découvertes. Et quelle occasion! Quelqu'un qui ne connaît absolument pas Kalos. Professeur, c'est moi, Sana. Oh non, pas elle. Oh bah il y a toute la map qui débarque. Je suis désolé de mon retard. Parfait, puisque vous êtes là, nous allons pouvoir faire un combat. Ah, je serai ton adversaire. Ah ouais? T'es sûr de what, frère? Ok. Vas-y. Bah on y va. Bah je l'affronte. Platane, le professeur Pokémon veut se battre. Très bien. Envoie mon pote. Bref, voilà, vous avez toutes les infos, mais ça me fait rire de voir que vous avez un peu vous avez un peu les mêmes trucs, vous. Un peu les mêmes choses en termes de vie. Vie de couple. On est un peu tous les mêmes au final. Bon, le Fouelian, il est violent. Hop, je t'envoie un petit pic-pic. Ouais, tout pareil, j'ai l'impression. Sur ça. Ça me fait trop rire. Mais vraiment, le côté... quand je viens pas me coucher et qu'elle descend ma femme et qu'elle vient, elle est comme ça, elle arrive, elle ouvre la porte, elle a encore la tête, elle est comme ça parce que tu sais, il y a la lumière. Tu te fous ma gueule? T'as vu l'heure? Et elle s'en va toute seule. Ah, ça me fusille. Petit carapuce, j'envoie un Flabébé. Vous pensez que Flabébé peut faire la diff ou pas? Je pense que Flabébé, Prime, c'est Fouelian indirectement. Dans le carapuce. Ah! C'est tout! Alors ok, c'est pas stable, mais vas-y, j'envoie Vent Féerique pour voir. Belle queue. Pas si, en vrai c'est pareil, hein. Je pense qu'on va rester sur Vent Féerique. On souffre un. Je pense qu'on peut tuer. Je pense qu'on tue avec Vent Féerique. Oh non! Vous pensez qu'on meurt là? On avait combien de PV avant? 14? Non, Anna, j'ai pas envie de sacrifier Anna. Je pense qu'on meurt. Non. Ah, il a torrent là, non? Ouais, là c'est pas fou. Attends, un petit pistolet à eau. C'est pas grave, on va partager l'XP avec le Xav. Hop, vas-y Xari, lâche-le un petit peu. Son à prendre l'XP quand même. Voilà. Et ça la mâche, aucun problème. Et voilà, il n'y a qu'une évolution sur Flabébé du coup, c'est que Florges. Pauvre Salamèche. Pourquoi la couleur de Salamèche est aussi claire? C'est un truc que je ne comprends pas. À partir du moment où les Pokémon sont passés en 3D là, changer leur sprite, il est tout clair là.
Oh, il y a une mida, on est d'accord, ouais. Flabébé, Floette et Florges, on est. C'est bon. Mon esprit d'analyse a saisi les grandes lignes. C'est les grandes lignes de quoi? J'irai tuer un dresseur qui sort de l'ordinaire, crois en mon intuition. Et j'ai dans l'idée qu'un Pokémon de plus ne ferait pas de mal à ton équipe. Choisis si tu l'oses. Ça c'est fou qu'on te donne double starter. Bon les gars, on part sur... On part pas sur Bulbizarre. On a déjà un Pokémon eau. Bulbizarre on l'a fait dans Pokémon feu. Enfin, rouge feu. Là on a déjà pris un Pokémon eau. C'est forcément Salamèche. C'est dans Pokémon X que ça devient en méga évolution le... Il est noir comment ça s'appelle, le Dracofeu. Ou c'est dans Y, je me souviens plus. Let's go. Let's go. C'est sa meilleure version. Dracofeu X. Bon, Salamèche. Tout feu, tout flamme. Pour moi, Salamèche, c'est quelqu'un qui a la queue en feu. Et ça ne peut être que Zankyo. Ce sera mon Zank. Ce sera mon Zank. Ah bah c'est le Dracofeu X les amis. C'est le Zank. Tu veux lui donner ce surnom? Oui. Puisque tu as choisi Salamèche, voici la méga gemme qui va avec. Hein? La Dracofit X. Mais qu'est-ce que c'est? Et vous deux, ne faites pas vos timides. À votre tour de choisir un Pokémon sans vous battre. Oh là là, qu'est-ce que je vais prendre? Parfait, j'ai l'intuition que toute la fine équipe sera bientôt au grand complet. Ah ben voilà qui arrive. Prof! Oh, tout le monde est déjà présent. Sans mon atout l'air, hein. Parfait, mon intuition ne me trompe pas. Et maintenant que tout le monde est là, je souhaiterais vous dire quelque chose. Je souhaite que vous deveniez des dresseurs d'exception, que vous profitiez de votre voyage avec les Pokémon, et puis surtout que vous m'aidiez à résoudre le plus grand mystère de Kalos, le secret d'une nouvelle forme d'évolution. J'ai nommé les méga évolutions. D'où la méga gemme donnée plus tôt. Elle devrait constituer un bon indice. Les méga évolutions et les Pokédex dans tout cela. Trovato, mon petit, si compléter le Pokédex est ta définition de meilleur dresseur possible, je t'en prie, ne te gêne pas. Moi, j'ai entendu méga et je sais que ça va me plaire. Très bizarre, elle est très bizarre. Si vous voulez en savoir plus sur les méga évolutions, je vous conseillerais de faire un tour à Fort Vanitas. C'est une ville pleine d'histoires, vous y trouverez sûrement des indices. J'ai toute votre attention. Pour remplir le Pokédex, il faut visiter le plus de lieux possible et donc rencontrer des gens qui pensent différemment ou des Pokémon à l'écologie inhabituelle. Si quelque chose vous choque au premier abord, ne le rejetez pas. Réfléchissez-y et vous verrez que vos horizons s'élargiront naturellement. Être différente, je sens que c'est cela qui fait toute ma valeur. C'est pour cela que les méga évolutions m'intéressent tellement. Oh, je suis une cagole. Au revoir. On part en RDC. Ouais, c'est vrai qu'ils avaient pas manqué, hein, l'équipe de Tete Ultime, là, comme tu dis. Oh là là. Oh là 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 là, peu coup de malade. Alors, je vais enfin... quoi? Je vais enfin avoir le plaisir de les rencontrer. Parfaitement. Les enfants choisis, que dis-je, élus par le professeur. Quel potentiel recèlent donc ces brillants jeunes gens? En voici un, je vous présente Jiraya, par ici. Salut, mon coiffeur est mort. Le professeur t'a donc confié un Pokédex. Voilà qui me réjouit. Tu ne peux imaginer la joie que me procure ta rencontre, jeune prodige. Je me nomme Lysandre, car je suis Missandre. Afin d'assurer un brillant avenir à ce monde, j'ai poussé mon étude des Pokémon aussi loin que je le pouvais, sous la bienveillante férule du professeur. Et que vois-je? Ne serait-ce pas un holokit? L'information c'est le pouvoir, souviens-toi bien de cette maxime, et mets-la à profit. Le monde ne devrait pas être meilleur, il se doit de devenir meilleur. Et pour la réalisation de cette grande cause, les élus humains et Pokémon doivent travailler ensemble sans relâche. Veuillez m'excuser, le devoir m'appelle. Vous transmettrez mes plus chaleureuses salutations au professeur. J'ai soif d'un monde nouveau, d'un monde plus beau. Je suis Lysandre. Ok. Wow. Mais quand même, qu'est-ce que c'est que ce monde plus beau dont il n'arrête pas de parler? Le monde change tout autour de nous. Le monde change et devient flou. Le monde change, c'est fou. Reste le même malgré tout. Car il faut tous les attraper. Belle bite. Il y a un endroit que j'ai envie d'inspecter. Oh! Oh! Attends! Mais tu veux pas d'abord qu'on parle Pokémon? Je t'en prie, ça va trop vite entre nous. Laisse-moi. Après tout. Mais il est malade. Toujours la même interprétation, ça... Bah j'en ai qu'une. Hein. Après j'ai une belle voix. Hein. On se retrouve plus tard, d'accord? La phrase est très bizarre.
Et avec les II en plus. Cher voisin, j'aimerais te parler de quelque chose. Pouvons-nous nous retrouver au Café Soleil? Ok. Je me demande bien ce dont Serena veut parler. Elle ne pouvait pas simplement passer par l'Holokit? Tout le monde a le droit d'avoir des secrets, non? Bien sûr que je voudrais savoir ce que c'est, mais je vais faire comme si j'avais rien entendu. Belle bite. Pour aller à Fort Vanitas, il suffit de prendre à gauche en sortant du labo. Et si tu veux passer au Café Soleil pour tes trucs secrets, c'est sur le même chemin. Clin d'œil, clin d'œil. Oh le baiser fou. À bientôt les gars. Ok. Illumi c'est absolument gigantesque, mais en restant sur les grands boulevards, on ne risque pas de se perdre. Bon, ben moi je vais aller me promener. Avec des tours et des tours, je vais peut-être avoir de l'inspi. Fort Vanitas et le Café Soleil sont tous les deux par ici. Yo, merci mec. Bonne soirée, bonne soirée. Bah écoutez, pourquoi pas... Ah mais c'est 20h20. Rue Méridonia. Ah oui, bah ouais, quand même. Y'a pas un centre Pokémon là qu'on aille sauvegarder? Eh bah tiens, au moment où je l'invoque, on aura juste ça. J'avais pas vu l'heure les gars. J'avais pas vu l'heure. Nous allons soigner tout le monde. Hop. On va faire un tour sur l'équipe. Là pour l'instant on n'a pas beaucoup de Pokémon, hein, évidemment. Mais on a un petit nouveau avec nous. On va aller voir sa nature. Et on aura un Pokémon Feu. Même si on a un Maxildan techniquement, voilà. Zank est niveau 10. Il sera quoi le bug? Il a brasier, donc ça booste les capacités feu en cas de besoin. Donc ça c'est quand, je crois, on passe en dessous d'un certain cap de PV, si je dis pas de bêtises. Et il a ça... Ah, c'est horrible sa nature. Il est prudent. Ça augmente sa défense P et ça baisse son attaque spéciale. Oh non. Oh le cauchemar, on a la pire nature. Mais ça je sais pas si c'est fait aléatoirement ou pas. Non. Bah en vrai il est AD. Ah ouais. Lance-flamme c'est pas physique. Pas foufou. Après méga Dracofeu. Ah méga Dracofeu il est physique. Si tu joues la méga Dracofeu tape sur le physique. Ok. Moi j'étais en mode lance-flamme tout ça machin. Mais peut-être que je suis un peu dans l'abuseur quoi. Ok, peut-être qu'au début ce sera moins bien, mais après ce sera pas mal. Ok, my bad, je pensais que bah, du coup Dracofeu pour moi ça aurait été plus sur le spé, vu qu'il a beaucoup d'attaques feu qui doivent être de ce côté-là. Hop, je m'assois hein, tout simplement et on va sauvegarder. Ouais, avec méga Dracofeu, du coup c'est plutôt avec méga Dracofeu. Bah écoutez les amis, on sauvegarde ici. J'espère que vous avez passé un bon moment. Quel plaisir de redécouvrir cette version Pokémon XY, évidemment, Pokémon X. En l'occurrence ici, j'ai passé un très très bon moment et on va continuer demain tout simplement, hein, dans la joie et la bonne humeur. Demain, mercredi à la même heure, 17h, même si aujourd'hui j'étais vraiment en retard, on va reprendre tout ça. La rediffusion, vous l'aurez, je pense, demain dans la journée, comme ça, ce sera à jour pour continuer demain. A priori, ça devrait se passer comme ça. Je vais vite donner de la tendresse à ma femme, évidemment. J'y vais très très vite. J'espère qu'elle ne dort pas sur le canapé. Et puis demain... En vrai, je vais voir si on se fait pas un petit live shiny après ou quelque chose. Parce que demain, il y a une. Ma femme, c'est une grosse gameuse, donc elle joue à comment ça s'appelle, à Dreamlight Valley. Demain, il y a une grosse mise à jour. Elle m'a dit si tu veux streamer plus tard demain, t'inquiète. Hein. Elle va juste se fumer à la PS5. Donc, donc demain, peut-être qu'on fera un live plus long. Voilà, où on streamera plus longtemps. On verra ce qu'on se fait en légende. Il y a un live shiny demain. N'hésite pas à être là. Il y a un live. Ouais, mais j'y joue à Dreamlight, c'est tout. Elle me fout dehors. Bref, des bisous tout le monde. Passez une. Tu viens de faire tomber ma boisson au lit. C'est de la tendresse. Bravo, c'est la tendresse ça, waouh. On se retrouve demain mesdames et messieurs, merci à tous les subs et les resubs, passez une très très belle soirée, à demain pour la suite de Pokémon et le soir très certainement un autre live quelque part, je ne sais pas, on se sera porté du gaming en tout genre, bisous, ciao, bella ciao, à demain.